Et salut à tous, c'est Noah, ça va et vous? J'espère que vous allez bien. Nous revoilà. C'était vraiment important pour moi de vous faire un petit débrief à chaud, étant donné que je suis encore aux États-Unis. Je suis extrêmement triste de vous annoncer que c'est déjà la fin de mon séjour. Je vous avais fait des annonces, je vous avais fait tout ça, je le prépare depuis 1 an et j'ai encore du mal à croire que tout ça c'est déjà fini. C'est la fin et que je suis en train de vous faire une vidéo récap, mini vidéo récap. Je vous en ferai une plus complète sur plein d'anecdotes parce qu'il y a forcément plein de choses que j'ai pas filmées ou que je vous ai pas raconté, donc ça vous verrez tout ça quand je serai rentrée en France. En attendant, je vais vous faire un truc vraiment de fin d'expérience, comment je me suis sentie, comment je me sens maintenant. Je voulais absolument refaire la vidéo là où l'aventure a commencé finalement. Ça permettait de faire un peu la boucle est bouclée. Je marche pour l'une des dernières fois dans ce quartier. J'ai beaucoup marché dedans. C'était important que je vous refasse cette route que j'ai empruntée tous les jours, donc qui a un sens pour moi, et en plus que ce soit exactement la route que vous avez vue dans la première vidéo. On était exactement ici dans la première vidéo. En fait, c'est déjà le temps de faire les valises et je m'en vais demain à l'aéroport. Ah, c'est mouillé de par terre. Je pensais que les 3 mois, je les sentirais plus longs. Et à la fois, ils ont été longs sur certains moments et à la fois, ça a été hyper rapide parce que j'ai eu 10 000 projets, j'ai pensé à 10 000 choses tout le temps et en fait, c'est déjà fini. 1 an de préparation, 1 an où tu fais que d'y penser, tu te dis ma vie, elle va changer là-bas, elle va changer là-bas et ça y est, on y est, c'est déjà fini. Et ma vie, elle a déjà changé du coup. Potentiellement, retour samedi bien. J'ai hâte de rentrer parce qu'il y a aussi plein de choses à refaire en France. J'ai une vie accessoirement à reprendre en France, mon chat à retrouver accessoirement. J'ai aucune idée de comment je vais faire mes valises. Sachez que j'ai acheté, je pense, une dizaine de trucs ici, une dizaine de vêtements. Donc va falloir tout rentrer. Sachant que j'étais à 100 grammes près. Avant d'arriver, j'étais à 29,9 je crois. Je sais plus c'était quoi, mais en gros j'étais à 100 grammes près. Donc là c'est critique parce que en gros ça veut dire que je peux pas tout prendre. Mais après j'avais plein de cadeaux à la famille que j'ai redonnés. Donc il y a peut-être moyen, j'en ai aucune idée. Sachant que aussi ici, il n'y a pas de balance. Il n'y a pas de balance en kilogrammes et il n'y a pas de balance tout court. Donc je fais comment pour savoir? Mais voilà, c'est la fin de cette aventure. Je pense que du coup vous avez pu voir l'évolution. Le but c'était... Le but premier c'était d'apprendre l'anglais. J'ai appris l'anglais, je pense que vous avez pu vous en rendre compte. Je suis pas devenue bilingue, je parle pas couramment non plus. Ça m'a permis déjà d'acquérir des bonnes bases. Ça me donne encore plus envie d'apprendre d'autres langues. On va déjà essayer de peaufiner l'anglais avant. Mais de vivre à plusieurs moments dans l'aventure, j'ai pu avoir l'occasion d'avoir, je sais pas, des repas avec 3 langues différentes. Une fois en français, en anglais, en espagnol. Une fois quand on était à LA dans l'hostel, il y avait forcément plein de langues. Il y avait des Russes, des Espagnols, des Portugais, des Brésiliens, des Mexicains, bref il y avait plein de gens. Je sais pas pourquoi, mais d'avoir vécu constamment avec plein de langues autour de moi, c'est hyper enrichissant et ça m'a donné envie d'en apprendre d'autres, déjà de peaufiner l'anglais. C'est sûr que maintenant dans ma vie je vais essayer de garder cette possibilité d'avoir plein de cultures différentes et de langues différentes autour de moi. Je ne sais même pas encore comment, mais je veux le faire. T'acquéris une nouvelle façon de comprendre, une nouvelle façon d'écouter. Donc du coup tu vois plus du tout les séries, les films, et tu les écoutes plus pareil qu'avant où tu comprenais rien. Maintenant je comprends beaucoup plus de choses, voire tout. Alors je suis bien consciente que je suis dans un pays riche et que j'ai pas vécu des choses hyper humaines, on va dire ça comme ça. Je parle de gens qui s'en vont des fois dans des pays vraiment beaucoup plus précaires et qui partent vraiment solo avec juste un sac pendant des années ou juste des mois. Je suis consciente que j'étais dans un confort, mais moi c'était déjà un inconfort déjà de faire ça. Et ça m'a donné envie de faire plus du coup. Alors ce sera pas maintenant encore une fois, mais sortir de mon inconfort, je pensais que c'était là où je me sentirais le moins bien à chaque fois. Je pensais que j'allais me sentir stressée où j'allais pas profiter, et en fait c'était dans les pires situations que je profitais le plus et que je trouvais que c'était mieux et que j'ai eu les meilleurs souvenirs en fait. Ça donne forcément plus envie d'aller plus loin, de repousser ses limites, et en plus c'est dans ces moments d'inconfort qu'on apprend à se connaître soi-même finalement. Ce voyage m'a permis vraiment d'apprendre plus sur moi. Je me sens clairement beaucoup mieux mentalement, je sais qui je suis, je sais où je veux aller, je sais ce que j'ai envie, je sais ce que j'ai plus envie maintenant, et ça je pense que n'importe où tu vas, toi dans un pays ou dans un confort ou n'importe où tu vas, si c'est loin de tes habitudes et que de base tu pars en changeant tes habitudes, et tu comprendras mieux qui t'es, tu comprendras mieux comment tu réagis à chaque endroit. Comme vous pouvez le voir au début, j'avais vraiment du mal à me faire des amis, j'avais vraiment un problème, j'avais un blocage, j'étais stressée, j'avais une angoisse,
on va dire un peu social. Et d'un seul coup, je suis partie aussi à LA, mais avant j'ai eu un déblocage en mode parce que je me suis pris des refus, et en fait c'est dans le refus que du coup ça m'a donné encore plus envie de parler aux gens. Et après je suis partie à LA et j'ai rencontré Alric qui est quelqu'un d'hyper extraverti, qui parle à beaucoup de monde, et lui-même le dira qu'au début quand je suis arrivée j'étais en mode non mais parle pas aux gens, moi j'ai pas envie de leur parler, et qu'en fait à la fin limite c'est moi qui parlais plus aux gens que lui était en mode ouais vas-y on y va là, on s'en va. Et j'ai changé, en une semaine j'ai changé, j'ai eu un déblocage, et j'espère que cette expérience je la garderai en France, de me dire maintenant je parle à qui je veux quand j'en ai envie, et il n'y a pas à avoir peur des gens, ils vont rien te faire en fait, finalement tu peux que apprendre des choses. Et c'est ce que j'ai appris, et que en fait j'ai fait des rencontres exceptionnelles quand je suis allée à Los Angeles, ou même juste en restant ici. Et c'est ces rencontres qui m'ont le plus enrichi, parce que c'était des rencontres inhabituelles que j'aurais jamais fait ailleurs. Et franchement merci pour ça, parce que ça m'a énormément changé. Il faut quand même le noter que j'ai pas eu beaucoup de coups de mou, voire pas du tout. Je crois que j'en ai eu un seul, un moment où j'étais vraiment fatiguée et j'étais en mode mais qu'est-ce que je fous là. Et c'est arrivé vraiment je pense 1 heure. Donc franchement sur 3 mois voilà, je suis contente. Je pensais qu'il y aurait beaucoup plus de coups de mou, tout aurait été beaucoup plus dur à s'habituer à une nouvelle culture, un nouveau pays. Je suis contente, je pensais vraiment que ça serait pire. Et voilà, il faut pas aussi avoir peur quand on part à l'étranger de se prendre des coups durs, de se prendre des coups de mou, parce que c'est normal, ça fait partie du processus. Et je pense que c'est aussi ça qui fait réfléchir et qui fait grandir. Je tiens aussi à remercier mes hosts, parce que sans eux j'aurais rien pu faire et j'aurais pas changé ma vie. Je voulais les remercier, je sais pas s'ils verront cette vidéo, ils la comprendront peut-être pas, mais en tout cas je leur ai redit merci ici. Et ils ont vraiment tout fait pour moi, ils étaient trop mignons, ils ont essayé de m'intégrer partout dès qu'ils faisaient quelque chose. C'est pas facile d'arriver dans un quotidien où il y a 3 personnes qui ont déjà leur quotidien très ancré, où ils ont une vie professionnelle débordante, où ils sont beaucoup pris. Donc j'ai essayé de faire au mieux possible, mais en tout cas je voulais les remercier pour m'avoir offert complètement, c'est le cas de le dire, offert cette opportunité. Sans eux j'aurais rien fait. Pour dire que derrière je suis pas toute seule et qu'il y a des gens qui ont accepté de me suivre. Je voulais remercier aussi, très important, déjà mes parents, parce que aussi pareil c'est eux qui m'ont poussé, qui ont suivi mes projets même les plus fous et qui ont toujours été là pour me pousser. Et je tiens à remercier aussi, je vais sûrement oublier plein de gens dans les gens que je voulais remercier, mais c'est important. Je tiens à remercier mes amis. Premièrement ça sera Manon pour garder mon chat, parce que sans elle j'aurais fait comment en fait, ça aurait pas été possible que mes parents la gardent. Donc voilà, je voulais remercier à elle, parce que d'avoir des amis qui sont aussi présents dans ta vie, qui te soutiennent dans tes projets, c'est hyper important. Pas beaucoup de monde l'aurait fait, surtout pour garder un chat pendant 3 mois. Et là clairement si elle m'avait pas proposé, ou si personne d'autre m'avait proposé, et ça aurait été impossible, en tout cas beaucoup plus difficile pour moi de partir. Alors que là je sais que je suis sereine, je sais où est mon chat, je sais par qui elle est gardée, je sais comment elle est gardée, et de se sentir soutenue aussi sur tous les points, et surtout de ce côté là, c'est hyper important. Donc voilà, je voulais la remercier. On va remercier en second Jules, qui a été aussi un des facteurs qui a permis à Noah Saba de continuer à vivre aussi ici. Il y a plusieurs fois où j'ai eu besoin de son aide, parce que des fois où juste en vidéo j'ai besoin d'aide, des fois voilà, je sais pas tout, et lui c'est beaucoup de choses. Donc il m'a sauvé plein de nuits, parce qu'à chaque fois que je l'appelais ou que je lui envoyais un message, il était forcément présent. Et ensuite je voulais aussi le remercier parce qu'il a monté des vlogs, notamment les vlogs de Los Angeles. Il en a monté 2 ou 3 et qui ont été voilà, sans lui il n'y aurait pas eu 2 vidéos par semaine aussi, faut le dire. Et ensuite je remercie Julie, parce que mine de rien c'était la personne qui était hyper proche de tout ce que je faisais, de toutes les actions, qui m'a conseillé aussi beaucoup et qui m'a aidé émotionnellement. Et dans les remerciements bien sûr je remercierai toutes les autres personnes qui ont été de proche ou de loin en rapport avec mon voyage, qui m'ont aidé. Je voulais aussi remercier Lisa, qui mine de rien aussi m'a aidé énormément, parce que sans elle je serais pas là, qui avait le contact de cette famille, puisqu'elle est venue elle-même il y a plusieurs années ici. Donc c'était aussi plus facile et plus rassurant d'aller quelque part où une amie avait été et que du coup connaissait les gens, les lieux, etc. Et je voulais remercier aussi toute ma famille après, qui était vraiment proche, où à chaque fois je les voyais, ils me disaient bon courage pour les États-Unis, vraiment profite, machin. Ma mamie qui était aussi hyper présente dans ce projet. Donc voilà, tout ça c'est important pour moi de le mettre en vidéo.
C'est un moment qui restera à jamais gravé. C'était mon premier voyage toute seule. Forcément ça ne sera pas le dernier parce que ça donne envie de continuer. J'ai appris tellement de choses, j'ai repoussé mes limites je pense chaque semaine pour chaque truc. J'ai essayé de me lancer des défis, me mettre des projets. C'est ce que je retiendrai de cette aventure. Outre d'avoir appris l'anglais, ce qui était aussi un des projets les plus importants en venant ici. Et pourtant Dieu sait que apprendre l'anglais c'était pas gagné pour moi, je partais vraiment de loin. Mais je peux dire que là c'est pas assez fait, mais j'ai fait un grand pas. Et maintenant essayer de garder et maintenir le cap, de continuer à écouter et parler, ça va être un des pas les plus durs aussi. C'est-à-dire de le faire au quotidien et trouver la place dans son quotidien pour mettre l'anglais dedans. C'était une petite vidéo, mais c'était vraiment important pour moi de la faire avant de partir, de vous faire un petit débrief à chaud avant que je reparte. Et je pense que vous l'avez compris à travers les vidéos, j'ai vécu des trucs de fou. J'ai eu un lifestyle d'américaine pendant 3 mois réellement. J'ai été à l'université, j'ai rencontré plein de gens. Il y a plein de gens que vous ne verrez jamais et que vous ne connaîtrez pas. Mais je me suis fait aussi, j'ai réussi finalement à me faire des amis pour quelqu'un qui n'arrivait pas à se faire des amis, qui était stressé. Et bah finalement je me retrouve voilà à partir demain. Et bah du coup j'ai passé la semaine à dire au revoir aux gens qui étaient dans mon quotidien depuis 3 mois et sans m'en rendre compte qui étaient rentrés au fur et à mesure, que je considérais pas comme des amis au début, mais qu'au final bah quand tu les vois une fois par semaine, bah tu te dis bah finalement peut-être qu'on est amis vu que bah on a été au cinéma, on a mangé ensemble, on a fait ci, on a fait ça, on s'est vu, on a brunché ensemble. Je veux dire à un moment tu faisais partie de ma vie, donc t'étais forcément quelque part une amie ou un ami que je reverrai probablement jamais. Et ça c'est la chose la plus dure pour moi, de dire que j'ai rencontré des gens avec qui j'ai passé des moments de fou furieux à l'autre bout du monde mais que je reverrai probablement jamais. Donc ça c'est extrêmement bizarre. Donc là cette semaine c'était un peu dire au revoir aux lieux que j'avais l'habitude de fréquenter tous les jours, aux gens que j'avais l'habitude de fréquenter tous les jours. Et j'ai pas encore dit au revoir à Méos, ça ce sera demain. Mais je pense que ça va être la partie la plus dure parce que on a aussi vécu des trucs de fou, on a bien rigolé. Restez connectés parce que y a encore plein de choses qui peuvent arriver. Mais surtout je voulais vous remercier vous d'avoir suivi parce que vous étiez aussi de plus en plus nombreux. Vous m'avez aidé et donné la force de continuer. J'espère que vous avez aimé cette vidéo qui était aussi un peu particulière. Je pense que toutes mes vidéos sont particulières, faut que j'arrête de dire ça. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fait vraiment plaisir. À vous abonner, ça me fait encore plus plaisir parce que vous êtes seulement 30% abonnés à regarder cette vidéo alors que 70% de vous n'êtes pas abonnés. Imaginez le nombre d'abonnés que je pourrais avoir. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait vraiment plaisir. À commenter, ça me fait vraiment plaisir. Et à partager, ça me fait plus plaisir. Là je vous ai fait la totale. Et sur ce, ciao ciao.